C'est Kirby54 pour le bon escroc du coin spécial cadeau de Noël. Ce n'est plus une surprise pour tout le monde, beaucoup de personnes se jettent sur le bon coin afin de revendre leur cadeau de Noël fraîchement reçu. C'est quand même malhonnête car un cadeau ne se revend pas par respect à celui qui nous l'a offert. Mais si ça peut me permettre de faire le bonheur des personnes qui n'avaient pas les moyens, je ne suis vraiment pas contre. Au contraire, à condition que ces objets soient vendus à très bon prix. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Merci d'avance aux personnes qui lâcheront un très gros like sur cette vidéo, cela montrera votre soutien à cette chaîne YouTube. Sur ce, commençons. Voici un jeu Wii U sous blister, le premier Splatoon, certainement un cadeau de Noël reçu en double, vendu à 40 €. C'est le prix actuel sur Amazon. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça, le bon coin, c'est fait pour faire des bonnes affaires, pas pour acheter le même prix que sur d'autres sites avec garantie. Et passons direct à du très lourd, une PS3 vendue, accrochez-vous bien, 290 €. Mais quel est ce prix de malade pour une console d'ancienne génération? Voyons voir la description pour plus de détails. Deux consoles PS3. Ah, cela peut expliquer le prix assez affolant. Plus FIFA 2017 et PS 2016. Je dirais 15 € les deux. Et plein d'autres jeux. Mais petit chenapan, espèce de feignant, t'aurais pu donner plus de détails sur la photo dans la description. Petit problème, pas de manette. Ah bah c'est ballot ça. Acheter en magasin pas cher du tout. Ouais bah ce qui est pas cher c'est ton annonce. Puisqu'à 290 €, t'aurais pu avoir ne serait-ce l'intelligence de fournir au moins une manette. Et en plus on ne connaît même pas le nombre de jeux exacts et les titres de ces jeux. Oh que c'est surprenant, une Super Nintendo Mini sur le bon coin, mais pas au prix normal magasin, 99 €. Le pire reste à venir, c'est sur la description. Prix fixe, aucun vice caché, vendeur sérieux. Vendeur sérieux tu dis? Tu le vends plus cher qu'en magasin, c'est pas sérieux du tout. Il faut savoir que les consoles de la 6ème génération sont très abordables, que ce soit la Xbox, la PS2 et la GameCube. Vous pouvez trouver une de ces trois consoles pour environ 30 € sans boîte, avec une manette et les câbles bien entendu. Petite exception par contre pour la Dreamcast, qui elle est 2 fois plus chère que ses concurrentes. Mais n'allez jamais mettre plus de 100 € pour une Dreamcast en loose. Et c'est pareil pour cette Xbox qui est proposée à 110 € alors qu'elle a même pas de jeu. C'est assez rare que je tombe sur des annonces proposant des PS Vita, la console, et c'est pareil pour les jeux. Ici c'est une Vita Slim 2000 Megapack 9, très intéressant. Par contre, plop, y a pas de prix affiché. Qu'est-ce que ça me saoule ça? Et je sais pas, je vois une description comme ça, j'ai même pas envie de lire, j'ai envie de passer autre part. Lors de mes recherches, je suis toujours attiré par le petit mot urgent précisé dans certaines annonces. Car le plus souvent, si ce n'est pas tout le temps, lorsqu'une personne met le mot urgent sur son annonce, c'est que le prix n'est pas franchement abordable. Et on a encore un bel exemple avec ce Resident Evil Biohazard Xbox One, le 7, proposé à 29 €. Sachant que le GOTY peut se trouver à 30 € neuf et que cette annonce c'est d'occasion, je n'ai pas vraiment besoin de vous dire ne pas acheter ici. Et voici un jeu Xbox One à ne surtout pas acheter. Une annonce à ne surtout pas acheter car le jeu est excellent. Le Doom sur Xbox One et même sur PS4 est un FPS à absolument posséder. Mais n'allez pas mettre 20 € sur ce jeu d'occasion, sachant que je suis persuadé si je retourne à Micromania près de chez moi, je peux le trouver à 15 € neuf, si ce n'est pas 10 € d'occasion. Le rétro c'est pour toujours et depuis la sortie de la mini SNES, c'est fou le nombre de cartouches Super Nintendo qui se rabattent sur le bon coin. Le plus souvent, si ce n'est pas tout le temps, les prix sont complètement ahurissants. C'est encore le cas avec ce FF3 vendu à 70 €. Je fais un petit tour sur eBay, je le trouve à 40-50 €. En lisant certaines descriptions, j'ai comme l'impression que des vendeurs sur le bon coin n'ont pas tiré leur petit coup du soir avant de mettre en vente leur jeu. Par exemple, sur cette annonce avec deux Star Fox sur GameCube, proposé à le prix n'est pas affiché, il faut aller dans la description. Oh, ça me saoule encore une fois. Adventure est à 20 €, Assaut est à 40 €. Déjà c'est un petit peu trop cher par rapport au prix pratiqué actuellement sur les autres sites marchands et même sur le bon coin. Mais le pire c'est au début de la description en majuscule, tant d'agressivité, pas de prix de l'eau, le prix est ferme, toutes mes annonces sont mises à jour régulièrement, mais tu vas pas donner envie aux acheteurs d'acheter les jeux en parlant comme ça. Les demandeurs de photos, passez votre chemin, je ne répondrai pas à cette question, pas de réduction sur le prix. Laissez-moi vous donner un excellent conseil, achetez plutôt sur eBay, les prix sont moins chers et surtout, les vendeurs sont plus agréables que celui-ci. Pour la grosse majorité des jeux sortis sur la DS, d'occasion c'est 10 € maximum. Rebelle sur DS est proposé à 15 € et c'est trop cher. Et je profite de cette annonce pour vous préciser quelque chose.
Plusieurs personnes ont tendance à confondre les prix d'occasion et neuf sur Amazon lorsque je fais des comparaisons. Et je pense que la vendeuse s'est également trompée puisqu'elle essaye de proposer son jeu DS au même prix que sur Amazon, mais elle s'est gourée. C'est le prix neuf et en plus neuf il est à 11,90. Elle s'est encore gourée de ligne. Oh, la belle NES en boîte qui ma foi est en très bon état malgré son âge, fournie avec un petit jeu, Mario Bros 3, en cartouche seule malheureusement, plus un autre qui est présent dans le pack Action 7, Mario Bros 1 et Duck Hunt. Que de souvenirs nostalgiques, mon tout premier jeu NES, non, mon tout premier jeu vidéo. À votre avis, à combien est proposé ce pack? 231 000 francs. Non, pas à 50 €, même la console sans jeu, sans boîte, c'est un excellent prix que l'on ne voit pas souvent. 100 €? Non, peut-être pas abusé, il y a quand même la boîte plus le polystyrène. 200 €, vous n'êtes pas loin. 220 €. Ah! Il y a certaines personnes qui ne vérifient même pas les images qu'ils prennent sur internet pour mettre en valeur leur console. Ici, ils souhaitent vendre une mini NES ou une fausse mini NES à 140 €. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, c'est trop cher. Mais si c'est vraiment la mini NES, t'as pas bugué un instant lorsque t'as vu que les manettes possédaient 4 boutons au lieu de 2? Je vous fais dégoûter en un instant. Mini SNES, 160 €. Même cas de figure que le Doom sur Xbox One avec un prêt à prix exorbitant, 30 € d'occasion. Celui-là aussi, on pouvait le trouver à 10 € lors des Black Friday et il n'a pas si augmenté que ça lors des périodes de fête de Noël. Mais si vous pouvez le trouver pour 15 €, voire 20 €, mais je vous le recommande à 1000%, tellement ce jeu est une éternelle pépite. Je me suis amusé dessus. Ah bah voilà, ça c'est une belle annonce. Mario Kart 7 à seulement 4 €. Attention tout de même, ne vous précipitez pas trop. Renseignez-vous correctement pour éviter de vous faire arnaquer. Voici un cadeau de Noël acheté en double. FIFA 18 Switch vendu à 55 €. Il est neuf, car c'est un doublon, comme précisé dans la description. Mais lorsque vous décidez de revendre vos cadeaux de Noël, ayez au moins l'intelligence de les revendre moins cher que sur Amazon. On reste sur la Switch, mais cette fois-ci c'est une console plus un jeu et une petite sacoche Zelda. Et d'ailleurs, le jeu n'est autre que Zelda Breath of the Wild. Je remercie encore Mikaki Otaku de m'avoir offert ce jeu. Je l'ai découvert hier soir et nom de Dieu, qu'est-ce qu'il est bon! Je vous proposerai un petit Kirby Plan ces 4. Mais revenons à nos moutons. L'annonce, 360 €. Je ne comprendrai jamais les gens qui vendent au même prix leur console, leur jeu, leur lot que sur internet ou dans les magasins, mais neuf. On continue les prix obsolètes. Lot de 2 jeux PS4 à 70 €. Battlefield 1 peut se trouver d'occasion à 20 €. Mafia 3, il était 10 € neuf. Allez, on va dire 10 € d'occasion. Vous pouvez le trouver en cherchant bien 2 fois moins cher que cette annonce. Et encore un prix obsolète. Vérifiez un petit peu sur internet avant de mettre vos FIFA 17 à 25 €. Vous avez cru que j'allais arrêter avec les prix obsolètes? Un petit peu de 3DS maintenant. Inazuma, 20 €. Ce jeu, je ne sais pas combien de fois j'ai pu le voir en vide-grenier pour moins de 5 € et il était souvent en solde pour 5 € neuf. Je vous présente une Nintendo Switch rare. En effet, c'est la première fois que je vois un coloris blanc pour la Switch, vendu à 420 €. Si elle est rare, c'est tout à fait normal que le prix est assez élevé par rapport à une Switch standard. Quand même, j'aimerais connaître un petit peu plus d'informations sur l'édition de cette console. Voyons voir. Bonjour, je vends une Nintendo Switch blanche neuve. La boîte est ouverte pour changer la cote de la... Ah, c'est bon, j'ai compris. C'est en fait une personne qui customise les couleurs d'une console. Le petit souci lorsque vous allez acheter ceci, c'est qu'il n'y aura limite aucune garantie. Je ne connais pas les techniques de cet artiste, mais s'il démonte tout le bordel pour pouvoir peindre correctement et professionnellement la Nintendo Switch, je pense que la garantie saute. Lorsque vous mettez des jeux vidéo sur le bon coin, un peu de jugeote tout de même, mettez un titre plus explicite. Je vous présente actuellement l'un des jeux les moins chers de la PS3 sur internet, le FIFA 14. C'est sans surprise. J'ai pu le dénicher à 1,50 € sur Amazon. Ici, il est 10 fois plus cher, 15 €. Également, sur le bon coin, on a le droit aux personnes qui se trompent de prix concernant les plateformes. Par exemple, une personne a vu GTA 5 sur PS4 à 25-30 € d'occasion. Il va penser que sa version PS3 coûte le même prix, alors que ce n'est pas du tout le cas. Bon, j'ai pas besoin de vous cacher le prix puisqu'il est marqué en gros sur la photo, 25 €. Ce jeu actuellement, c'est 8 €, voire, allez, un petit peu moins cher dans les vides-greniers. J'en ai trouvé une paire de GTA 5 sur PS3 par rapport à la version PS4. Peut-être... Oui, j'en ai même trouvé à 2 €. Il suffit de se tromper sur une lettre pour tout faire capoter. Faites très attention ou relisez-vous plusieurs fois avant de valider votre annonce. Regardez, une Xbox One X, ça existe bien, comme sur la photo. Une Xbox One C... Je sais pas ce que c'est. Et pour clôturer cet épisode spécial Noël 2017, voici une annonce Switch. Il y a des claques qui se perdent, mais je ne sais pas s'ils vont aller aux gosses ou aux parents.
une Nintendo Switch avec 4 jeux, rien n'a été déballé. Erreur de cadeau de Noël, comme précisé dans la description. Bonjour, mon fils met en vente une Nintendo Switch neuve, jamais déballée et 4 jeux sous emballage. Cause cadeau non désiré. C'est même pas un cadeau de Noël en double. Enfin, faut y aller quand même. Une Nintendo Switch avec 4 jeux en double. Oh là, le gosse pourri gâté. Enfin, ça ne regarde que moi. Mais lorsque la raison, c'est parce que le gosse ne voulait pas une Nintendo Switch, soit c'est réellement un pourri gâté et il a décidé du jour au lendemain, oh bah je veux pas une Switch, je voulais une PS4. Et c'était une PS4, oh je voulais pas une PS4, je voulais une Xbox One. Et si c'était pas le cas, oh je voulais un PC. Ah merde. Mais cela peut être également la faute des parents qui auraient pu au moins se renseigner un minimum auprès de leur gosse avant d'acheter une console. Il y en a quand même pour plus de 400 € là-dedans.